Pour leur attaque sur Verdun, les Allemands mettent en œuvre une arme terrifiante, le lance-flamme. Les Français arrêtent les Allemands. La bataille tourne à la boucherie. Un survivant de Verdun est devenu un grand écrivain. Jean Giono. Il dit: nous sommes 9 dans un trou. Rien ne nous fera sortir de là. Mais nous avons mangé. Il faut que nous fassions nos besoins. Le premier de nous que ça a pris est sorti. Depuis 2 jours, il est là, à 3 mètres, mort déculotté. Nous faisons dans du papier et nous le jetons devant. Nous n'avons plus de papier. Nous faisons dans nos musettes. La bataille de Verdun continue. Nous faisons dans notre main. La dysenterie nous coule entre les doigts. Nous faisons du sang. Nous faisons sous nous. Nous sommes dévorés par une soif de feu. Nous buvons notre urine. L'enfer, c'est l'artillerie. Les obus font des ravages. Les plus terrifiants sont les shrapnels. Un mélange de billes de plomb et de poudre qui explose en l'air. L'écrivain Maurice Genevoix témoigne. Je me retrouve en pleine gerbe d'un shrapnel. Les balles de plomb criblent la terre autour de moi, crèvent les gamelles et fêlent les têtes. Autour de Genevoix, des hommes sont défigurés à jamais. Ils seront appelés les gueules cassées. Cette guerre de l'artillerie, ponctuée d'assauts terrifiants, exige que les hommes tiennent le terrain sous les obus, même quand ce sont des obus à gaz. Le médecin-major Faller écrit: les hommes deviennent violets. Ils demandent de l'air. Ils se plaignent de brûlures dans la poitrine et dans l'estomac. Nous avions tout vu, les blessures les plus affreuses et les avalanches de fer les plus meurtrières. Mais tout cela n'est rien, à côté de ce brouillard qui, pendant des heures, longues comme des siècles, a voilé à nos yeux l'éclat du soleil. Tous les combattants sont désormais constamment angoissés par cette menace, obsédés par l'odeur. Dans ce froid mois de mars 1916, à Verdun, seuls les aviateurs échappent aux tranchées. Les pilotes du Kaiser ont la maîtrise du ciel. Pour ces aviateurs, la réalité c'est que le risque est aussi grand que dans les tranchées. Rarement attachés, sans parachute. Ils volent au-dessus des lignes françaises de Verdun pour photographier les positions ou même les bombarder comme ils peuvent, en essayant de se défendre contre la chasse française.